Nous allons maintenant écouter Charles Adamir Bernard qui a en charge la journée mondiale. Tout à fait. C'est sérieux ça. Faut pas déconner avec la journée mondiale. On y va. Avec joie, s'il vous plaît. Merci chérie. La Journée Mondial. Charla, une charade. Charla, une charade. Bon, d'accord. Alors, mon premier est une boisson. Mon deuxième est une boisson. Mon troisième est une boisson. Mon tout est un manifestant qui adore le petit déjeuner. Du lait, du lait, du lait. Voilà, bon. Aujourd'hui, on va parler du lait. Et plus précisément, d'où qu'il vient, le lait. De la brique. Oh, il faut vraiment sortir de chez vous, les gars. Le lait, il vient de la vache, et plus précisément encore de la vache laitière. Nonobstant, nos confrères de la RTS nous informent, oui, tous les jours ils font ça, ils sont formidables quand même. La RTS nous informe que les vaches laitières, il y en a de moins en moins. Plus de 600 000 vaches en janvier 2012, et en juillet 2023, on est un peu moins de 515 000. 75 000 de différence. C'est comme si on enlevait Saint-Gall, comme ça d'un coup. Bon, enlever Saint-Gall, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, mais c'est comme si on enlevait Fribourg 2 fois. Comment à faire pour le gruyère? Non mais il n'y aura plus de gruyère. Alors je déclare, ce lundi du jeûne fédéral, journée mondiale de... Vache, je vous aime. Vache, je vous aime. Ça allait très haut. Se faire traire, c'est pas facile. Vous avez le pied fragile. C'est vrai. Oui, parce que selon l'article, la raison à cette baisse dans le nombre de vaches laitières, c'est le prix du lait, la pénibilité du travail pour les exploitants. Alors je ne vais pas revenir sur ces arguments, vous connaissez déjà le loustic. Si je pouvais annuler l'argent, mais dites-moi où il est le bouton. Je me jette dessus de tout mon quintal, je plonge dessus en piqué diagonale. Non, j'aimerais attirer votre attention sur comment qu'on produit le lait avec les vaches. Comment ça se passe? Alors t'as un gars, il est pas très réveillé parce qu'il a peu dormi, il débarque en salopette à 5h du matin avec son seau et son tabouret, et il vient te tripoter les tétines alors que tu sors à peine de tes songes de la nuit. Enfin, mesdames, vous êtes choquées. Mais laissez-moi choquer ces messieurs. Je m'adresse ici aux phalliques, aux porteurs de zizi. Oui, c'est le truc qui ressemble le plus à un quart de pie. Oui, alors pas le chiffre, j'en vois déjà qui font des calculs. Non, je parle du pie de la vache, pas de la calculatrice. Messieurs, imaginez un instant, vous êtes dans un champ, à poil, vous vaquez paisiblement dans une prairie, puis quelqu'un arrive, une fermière. Elle porte juste une salopette, elle a une brindille à la bouche, un sourire aux lèvres et le regard scintillant de malice. Elle est là pour vous tirer le lait. Elle a même pris son tabouret avec juste un pied. Peut-être qu'elle va vous le mettre quelque part, une trait royale. Ça semble agréable, hein? Psych! Elle vous passe une laisse autour du cou, elle vous emmène dans une pièce glauque avec juste un néon qui se balance. Elle vous cale en 2 grilles en métal qui sont froides. Vous essayez de vous débattre, mais elle vous met des coups de taser au cul pour bien vous caler. Et là... elle approche un aspirateur, votre quart de pie. Elle vous l'enfile sur la tour de Pise. C'est une branlette mécanique, froide, sans âme, qui s'occupe de vous tirer le protein shake. Alors c'est tout de suite moins agréable, hein? Les tiges. Oui, je choque, mais je me dois de le faire. Vous avez déjà entendu le cri d'une vache? Voilà, si on le compare avec le cri d'une loutre, par exemple. C'est chou la loutre. Mais c'est chou parce qu'on n'est pas en train de lui mettre l'aspirateur sur les tétines aussi. La vache quand elle dit meuh, faut entendre meuh, tu vas me lâcher les tétons, je t'en colle dans le museau, machin. C'est qu'on fait tellement tout avec du lait en Suisse. Les fromages, les yogourts, les crèmes de jour, le chocolat au lait, le café au lait, la corrida au lait. C'est un synonyme du combat des reines. Si ça se trouve, les vaches disparues se sont réincarnées en intolérants au lactose. La nature serait bien faite. Non, faut penser alternative. Par exemple, une qui est super et qui a presque le goût gras du lait de vache, c'est le lait d'avoine. Alors par contre, allez pas mettre une trait au monsieur sous prétexte que vous vouliez un lait de marque. L'avoine, on parle de la céréale, pas du chanteur. En fait, faudra un nouveau slogan. Le lait, à boire avec modération. Sinon, les vaches vont disparaître. Les bras cassés.